Genèse 26. Isaac dans le pays des Philistins. Il y eut une famine dans le pays, autre la première famine qui eut du temps d'Abraham. Si vous vous rappelez, avant la naissance d'Ishmaël et Isaac avec tous les enfants d'Abraham, dans Genèse 12, il y avait une famine sur la terre et Abraham descenda vers l'Égypte avec toutes ses possessions, avec toute sa famille et sa femme. Voilà l'Éternel qui apparut maintenant à Isaac en lui disant que ne descends pas sur l'Égypte, mais là où tu es aux Philistins, je te bénirai et je serai avec toi. Alléluia. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Ça veut dire la promesse que j'avais promis à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il avait dit ça quand il avait appelé Abraham dans Genèse 12, dans Genèse 15 et dans Genèse 10, 7. Et je te donnerai à ta postérité tout ce qu'on tirait, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La même chose qu'il avait dit à son père Abraham, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur. C'est la même chose que Abraham avait dit dans Genèse 20, quand il avait descendu ici, dans le pays des Philistins, à Guéra, à Abimelech, que Sarah et sa sœur. Dans Genèse 12, en descendant sur Égypte, il a dit à Sarah que ne dis pas aux gens de ce pays que tu es ma femme, mais tu es ma soeur. Mais en réalité, ils avaient les relations familiales parce que Abraham, Sarah était sa nièce. Et en réalité aussi, Isaac et Rebecca, c'est la même chose. Rebecca est la nièce aussi d'Isaac. Ça veut dire maternelle même et paternelle parce que le grand-père de Rebecca est le frère d'Abraham. Et Milka, la grand-mère de Rebecca, est aussi la sœur de Sarah. Vous voyez, et Bethuel, l'enfant, dont le père de Rebecca, Sarah est sa grand-tante, comme on peut dire. Lorsque les gens de lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient c'est ma soeur, car ils craignaient en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Les femmes s'y étaient belles. C'est la même chose que la Bible dit par rapport à Sarah, qu'elle était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, question de temps, qu'est-ce que Abimelech regardait dans les fenêtres des gens? Ça veut dire, peut-être, comme Rebecca était belle de figure, il regardait aussi la femme d'Isaac, mais il n'en parla pas. Vive Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je parlais ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'aille coucher avec ta femme.
Ça veut dire que quelqu'un pouvait la draguer et quelqu'un pouvait sortir avec elle, Isaac. Qu'est-ce que tu voulais nous faire? Parce que Abimelech, si vous vous rappelez, le roi, si, il avait eu aussi cette scène, donc il a dit non, 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 non. Donc la détresse n'arrivera pas la deuxième fois parce qu'il avait eu la même scénario voulait se jouer deux fois. Parce que quand Abraham avait dit que c'est ma soeur, on l'avait pris, on a donné à Abimelech comme femme. Mais comme Abimelech ne l'a pas touché, donc toute sa famille, tous ses bétails, tout le monde était stérile à cause d'Abraham. Jusqu'à ce que Abraham a prié et Dieu a rendu qu'il n'y avait plus la stérilité dans la maison d'Abimelech. Donc Abimelech demandait encore, Isaac, qu'est-ce que tu veux nous faire? Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. L'alliance avec Abimelech. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Le verset 14. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de grosses bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portera envie. Tous les puits qui avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins comblent et les remplissent de poussière. Le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'il avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusent encore dans la vallée et y trouvent un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusent une autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Le verset 23, il remonta de là à Beth-Sheba. Le verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi et je te bénirai. Alléluia. Et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Mon frère, ma soeur, il faut savoir dès lors maintenant que quand tu es adulte et quand tu as la crainte de Dieu, tu respectes les principes, les commandements, les lois, les statuts, les préceptes de Dieu. Vous ne pouvez plus vivre pour toi seul, tu vois. Il dit que je te bénirai à cause de ton père Abraham. Donc, il faut sachez que quand vous marchez dans la vie, vous ne vivez plus pour vous seul, mais tu vis premièrement pour ta postérité. Parce qu'un homme sage garde les choses pour ses fils et ses arrière-petits-fils. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vit de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous vous
nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait eu une sémence entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et il mangeait et il but. Et il se leva du bon matin et il se lit l'un à l'autre par un semence. Isaac les laissa partir et il leur quitte en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac viennent lui parler du puits qu'il creuse et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville du nom Beth-Sheba jusqu'à ce jour. Le verset 34. Isaïe, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béril le Hittien, et Basmat, fille d'Élon le Hittien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ça veut dire sa mère et son père n'étaient pas contents qu'il était polygame à 40 ans.